Alors là, année seconde, Piotr Tolstoy, reçu au Parlement vice-président de do. Donc, Francis Téléso, BFM, Télémounier Galon Trigada Mali, avec Mali Konate, oui, a interviewé, oui, a interviewé à distance là, oui, a essayé, oui, a essayé, accusation que, à la tu vois, par rapport à kɛlɛ mun ka kɛ Ukraine. Donc, an bɛna a lajɛ a ye master class mun kɛ an bɛ na o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Pour vous, il y a 2 heures de plus pour vous à Moscou. Vous avez entendu, je vous voyais réagir dans un écran de contrôle, vous avez entendu ce qui a été dit en plateau à l'instant. Je vous repose la question. Pourquoi votre pays a-t-il encore envoyé aujourd'hui 70 missiles, c'est ce que disent les Ukrainiens, contre les installations électriques, contre une maternité, contre les immeubles du côté de Kiev? Quel est votre but? Notre but, c'est la victoire, c'est clair. Et à mon avis, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous avez eue dans vos discussions sur le plateau, parce que on oublie les bombardements de l'OTAN de l'ex-Yougoslavie, les bombardements de l'Irak. C'est tout à fait normal, c'est les cibles légitimes. La Russie ne vise pas la population civile, il vise l'infrastructure de l'Ukraine. L'infrastructure de l'Ukraine sera démolie et l'Ukraine sera envoyée à 18e siècle. Je ne suis pas d'accord avec les propos que la Russie n'a pas de succès sur le terrain, sur le champ de bataille, n'a pas des missiles, vous inquiétez pas. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas viser la population civile. Sinon, on pouvait raser sur le champ de bataille des dizaines de kilomètres du terrain avec les missiles que nous avons. Il y en a Mais Piotr assez, Tolstoï, de fait, et la journée d'aujourd'hui le montre encore, vous ciblez les civils. Cette maternité, ce bébé de 2 jours mort dans la région de Zaporizhzhia, quel était l'objectif militaire? Écoutez, il y a toujours les victimes en guerre, mais de votre part, c'est l'hypocrisie de dire sur le bébé à Zaporozhye que pendant 8 ans, vous n'avez pas remarqué les bébés qui sont morts à Donetsk. Il y en a plus de 200 bébés qui sont morts à cause des attaques ukrainiennes sur la population de Donetsk lors de la guerre civile en Ukraine. Et ça, vous comptez pas. C'est bizarre quand même. Et c'est pas du tout honnête et objectif par rapport à vos spectateurs. Mais c'est... A bɛ ka kuma min fɔ ko Russie, parce que Russie ye bombardement dɔ kɛ a ma mɛn peut-être kunu ou bien avant-hier u ye bombardement dɔ kɛ donc den fitini dɔ sara la quoi den fitini dɔ sara est ce que a 2 jours de kun don o sara quoi donc français bɛ ka o de ta sisan ka kuma ma téléso bɛɛ la a bɛ ka fɔ i y'a ye ko u ye den faga u y'a dabɔ a kama ka den fitini dɔ faga i m'a faamu mais maintenant Piotr Tolstoy a ko u ma ko bon ko Ukraine depuis 2018 Ukraine gouvernement o bɛ ka Donbass yɛrɛ bɛ Ukraine yɔrɔ de fɛ mais a bɛ a ka sɔrɔ Russie la quoi ko Ukraine gouvernement bɛ ka Donbass bombarder u bɛ fɛn bɛɛ bombarder u bɛ musow bombarder muso kɔnɔmaw denmisɛnninw dɔgɔtɔrɔsow u b'a bombarder Ukraine bɛ ka Donbass bombarder depuis 2008 fo sisan ko mɔgɔ ma ka kuma ko ninnu k'u bɛ kalabanci la ko hypocrite de don kalabanciw de don i y'a faamu u bɛ fɛn dɔ condamner nin côté na côté dɔ na o ko kelen bɛ kɛ u b'a kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ ka u t'a kuma yɛrɛ fɔ yɛrɛ a k'u ma ko depuis 2008 Ukraine Zelensky a bɛ ka Donbass bombarder mɔgɔ si tɛ ka kuma ya donc k'u bɛ kalabandiya de la quoi. C'est bien votre pays aujourd'hui qui bombarde depuis des mois l'Ukraine, c'est bien votre pays qui, par exemple, la semaine dernière, quand il y a eu cet incident, ce missile tombé du côté polonais, qui a reconnu la semaine dernière qu'effectivement, il y avait des séries de bombardements, notamment sur des infrastructures qui servent à la population civile. Donc, ici, Parlement vice-président, comme même depuis 2008, Ukraine, bika Donbass bombardé u bɛ ka musow faga u bɛ ka denmisɛnninw faga u bɛ ka musokɔrɔbaw faga ko mun na u ma kuma y'a journaliste ye mun kɛ a ma kuma yɛrɛ a y'a kɛ i n'a fɔ o tɛ foyi ye ko c'est quoi a ka réponse la sisan c'est comme si on s'en fout de ça o tɛmɛna ka ca a ko mais ko bi ko Russie de bɛ ka bombardement kɛ ça veut dire que mun kɛra kunu o mun tun ka kɛ n'i y'a ye Russie ye bombardement daminɛ kunu parce que depuis 2008 o bɛ ka kɛ fo sisan a tɛ ka jɔ fo tuma min na Russie ye bombardement Ukraine attaqué daminɛ o de la a jɔra. Mais a ma répond a ko mais ko bi fɛn de bɛ ka nin kɛ Russie de bɛ ka nin kɛ Ukraine na ka ca donc mun kɛra lui il s'en fout de ça a ma sɔn ka kuma o kan yɛrɛ tu vois a bɛ ka essayer ka cɛ ka question détourner quoi ya donc maintenant a n'a fɔ fɛnɛ Pologne bombardé min kɛ a taara o kuma fɔ alors que diɲɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Russie ma Pologne bombardé mais a taara o kuma fɔ ka taa kuma ɲagami cogo sugu dɔ la quoi.
Écoutez, tous les bombardements qui aujourd'hui sont effectués en Ukraine, c'est les coups sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, qui ne va pas permettre de bouger à l'armée ukrainienne. Et plus vous aidez à l'Ukraine, plus long va durer cette guerre. C'est très simple. Et vous allez voir que de toutes les façons, la Russie ne peut pas perdre une guerre, parce que les puissances nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez. Et donc, plus vite on passe de cette stade de démolition de l'infrastructure de l'Ukraine à la stade des soi-disant négociations, peut-être pas avec les Ukrainiens, mais avec ceux qui prennent les décisions sur le sort de l'Ukraine. Et c'est pas l'Union européenne non plus. Mais attendez, Donc, quand vous dites qu'une on passe puissance... à la... Maintenant, de toute façon, avant d'Israël, de toute façon, tant que Européens, Français, ni autant tout ça, Américains, tant que vous avez Ukraine demandé, parce que vous avez beaucoup de gens tant que vous avez Ukraine demandé, vous continuez à faire. Donc, nous avons fait quoi ban? Beaucoup d'abord quoi n'a drôle. Vous avez Ukraine ga infrastructure détruite. Maintenant, amina négociation biget tableau là, négociation biget choromina biget. Donc peut-être Ukraine irait mort parce que quoi Ukraine te décision ta. Comme on met décision ta peut-être on louer des décisions ta Ukraine place là peut-être on louer négocier quoi pour France fenêtre européen fenêtre donc il y a quand même américain de ma quoi ya que donc à quel âge tu ou qu'on m'a donc à faut on continue qu'elle est perdue à stade des négociations, moins il y aura des victimes. Quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, c'est clairement une menace d'emploi du nucléaire si jamais ça se passait mal pour vous en Ukraine, ce qui est visiblement le cas en ce moment. Pas du tout, c'est pas une menace. Nous, on ne veut pas utiliser l'arme nucléaire comme l'a fait les Alliés lors du bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999. Quand vous avez utilisé uranium dans les missiles de l'OTAN qui ont tombé sur le sol serbe. Et depuis, on a des centaines de milliers de Serbes malades à cause de ça. Mais personne ne dit ça sur le plateau des télés parce que c'est pas bien pour l'Occident. Ça gâchit l'image d'être très, très bon et très humaniste. Alors je... Tolstoy, tout en ce qu'on les puissances nucléaires, de guerre, la puissance nucléaire, c'est la guerre perdue quoi. Donc, journaliste n'y a pas mal. Donc maintenant qu'on est comment quoi va menacer des gars alors qu'on a menacé mais Dieu est pas donc à faire qu'elle qu'on a une puissance nucléaire de guerre perdue comme mais avec un comment faut comme maintenant qu'au lieutenant qu'au jamais au lieutenant nucléaire est utilisé comme mais qu'au français non au lieutenant nucléaire utilisé il m'a fait ma couille nucléaire utilisé cerveau en quoi les bi alice bi sans cerveau là au fait servir population comme mais bizarrement Francis Téléso foi date au fois Alice Signakling. Tu vois, donc Alice Sabra for the c'est des hypocrites quoi. Alice Francis date ma cola alors que Francis non éclair utiliser Serbie Alice 600 au effet de cerveau quand mais au date ma comment là quoi. Pardon, Piotr Tolstoy, mais je vais vous prendre au mot ce soir. Oui. Il est 23h. Vous nous parliez à l'instant de ce qui se passe dans le Donbass, du côté de Donetsk. Ça fait des mois que notre chaîne et d'autres rédactions françaises cherchent à aller voir ce qu'il se passe à Donetsk, cherchent à aller voir ce qu'il se passe dans les zones contrôlées par les Russes. Nous n'obtenons jamais de visa pour aller dans ces zones-là parce que la Russie nous refuse l'accès à ces zones-là. Pourquoi nous refuser l'accès? Et qu'est-ce que vous attendez? Francis Jural si fan no ko luga visa ni pour que se kata Donbass tu ari si fan fela nona ko recibiga visa e refuso la comme una recibiga visa report mais ni fait une réponse bénévole mais ami Tolstoy regarde réponse là quoi. Vous avez refusé les visas pour tous les Russes, vous avez entamé 11 000 sanctions illégitimes contre mon pays et vous attendez que la Russie vous reçoive à Donetsk. Mais vous êtes assez naïf. On va vous recevoir à Kiev ou à la frontière polonaise bientôt, mais pas à Donetsk à ce moment-là. Parce qu'il y a la guerre, il y a les soldats, il y a le déplacement de l'armée. Pourquoi vous croyez que vraiment la Russie va inviter les journalistes des pays qui mènent une guerre économique contre notre pays pour regarder comment notre bouge sur le front? Vous êtes bien naïf. Vous avez déclaré... Ako journaliste ma ko mais journaliste ko bien sûr le buga visa refusé ko mais le fait comme on est do ko français européen be visa refusé reçu bela pas reçu ka fait reçu ka décisionnaire ou reçu gouvernement reçu be oui à que union européenne be à que c'est ça ni il y reçu de c'est ka ta Europe du fosi là peu importe et kera mo su va faire ku yo ke yo ko la we sanction illégitime ta olokan
ah ka fɛn bɛɛ tigɛ olu la o bɛ ka guerre kɛ olu la ouvertement ko donc olu fɛ déjà olu yɛrɛ y'u ka visa tigɛ Russie la donc olu fɛ sisan k'olu bɛ visa ɲini ko olu bɛ ka visa d'u ma ko mais olu est ce que Zare c'est comme si fa de b'i la i bɛ se ka nin kura quoi aw y'a ka visa tigɛ ne la aw bɛ tila ka ne ka visa ɲini aw yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ ne tɛna n ka visa d'aw ma o ye kelen ye fila fɛnɛ ko olu fɛ olu bɛna français journaliste bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ olu la donc maintenant olu bɛn'u ka visa di français journaliste ma u ka taa olu ka front na ka taa olu lajɛ olu ka kɛlɛkɛcogo olu ka plan lajɛ ka fɔ mɔgɔw ye ko mais qu'ils sont o kunkolo cɛnni dɔrɔn n'u miirila la ko bien sûr jamais de la vie olu b'o kɛ n'u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye o bɛ ko bɛ ɲɔgɔn ye frontière de la u bɛ ɲɔgɔn ye frontière de la u bɛ se ka fɛn kɛ mais olu ka visa d'u ma ka n'olu ka kɛlɛkɛtɛrɛ ka ko non jamais les négociations commencera tuma min na o visa d'u ma. Déclencher cette guerre, encore une fois, Piotr Tolstoï. Non, c'est pas nous qui ont déclenché cette guerre, c'est vous qui ont déclenché cette guerre. Parce que toutes les préoccupations sur la sécurité qui la Russie, depuis des années, a déclaré devant l'Union européenne, devant les États-Unis, devant OTAN, etc., vous avez ignoré. Vous avez pensé que, ok, les Russes, ils ont perdu la guerre froide, on peut faire ce qu'on veut. On peut amener l'OTAN à la frontière de la Russie. Non, ça ne serait pas le cas. Et donc, vous inquiétez pas, nous, on ne veut pas les négociations là maintenant. Mais comme a dit M. Borrell, il faut gagner la guerre sur le terrain. On va gagner la guerre sur le terrain et la négociation à la frontière polonaise, on va vous inviter. Aussi. Voilà. Là, à Clara Coco, avant Tchèque, comment faut, avant faut Tchama pour le gars, à faut dresse la trop, quoi, comme mais, qu'on risque des gains déclarés. Ah bon, non, qu'on l'on ma guerre déclarée, qu'on nous, après, faut se rendre sur le code où il y a des guerres déclarées. Donc, France, autant, nous, ça, l'Union européenne, qu'on des guerres déclarées. Parce que Russie, ça fait des années qu'on Russie, fait que Russie, combat, Russie, avertissement, que, ou à fort. A ko olu fɛ olu bɛna autant ka taa installer Russie ka frontière la ko jamais o tɛ kɛ parce que autant mɔgɔw bɛ États-Unis ye a refusé Russie ka taa a ka frontière yɛrɛ tɛ ilu dɔ bɛ yen Russie tun bɛ fɛ ka taa yen n t'a dɔn Cuba de don ou bien Venezuela de don États-Unis y'a empêché États-Unis bɛ ka fɛn min kɛ tan Ukraine ni Russie ye nin ko in daminɛ Russie tun bɛ fɛ ka kɛ o yɔrɔ ninnu na États-Unis y'a empêché k'a tɛ kɛ parce que ko Russie kana na olu attaquer Russie bɛ surunya olu la mais maintenant olu bɛ fɛ ko o kɛ Russie la sans ko Russie kana kuma quoi ko jamais o tɛna kɛ. Les journalistes pour voir comment se sentent les Ukrainiens à l'intérieur de la Russie. Piotr Tolstoï, vous avez reculé ces derniers mois, votre armée a reculé ces derniers mois, est partie de Tchernobyl, n'a pas réussi à prendre Kiev, est partie de Kharkiv, est partie de Kherson encore il y a 2 semaines maintenant, recul sur recul, et vous nous dites ce soir que vous irez jusqu'à Kiev. Ça reste l'objectif d'aller prendre Kiev et donc de faire sortir notamment Zelensky du pouvoir. Bien sûr, notre objectif, c'est clair, c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Ce que vous dites sur le regroupement de troupes russes, mais vous croyez quoi? Que la Russie a retiré les troupes de Kherson parce qu'il a peur de l'armée ukrainienne? Non, il faut regrouper les troupes avant l'hiver pour ne pas risquer les civils qui vivent à Kherson et qui sont partis avec l'armée russe, la plupart. Hein, et pour ne pas risquer des vies de nos soldats. Nous ne sommes pas fous. Mais Kherson, c'est une ville russe, après le référendum qui a eu lieu récemment. Et vous inquiétez pas, on va revenir à Kherson, on va venir à Dniepr, on va venir à Kiev. Sans doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas de doute, il y a un autre scénario possible que je vous soumets. C'est ce que souhaitent faire les Ukrainiens. Après Kherson, ils ont visiblement la Crimée en tête. Ils veulent reprendre leur terre de Crimée. Si les Ukrainiens lancent une opération militaire, terrestre par exemple, sur la Crimée, une opération d'envergure, quelle sera votre réaction? Quelle sera notre réaction? C'est très simple. La Crimée n'a jamais été ukrainienne d'ailleurs. Et vous inquiétez pas, l'armée russe a assez de force pour faire reculer les Ukrainiens dans cette direction comme dans des autres. Les Ukrainiens, ces dernières semaines, perdent des milliers de soldats sur le terrain parce qu'ils essayent d'attaquer en vain. Et nous, on ne veut pas utiliser les armes lourdes qu'on peut utiliser pour vraiment, comme je vous ai dit, raser le terrain à des dizaines de kilomètres en profondeur de l'Ukraine. Nous, on ne le fait pas. Mais s'il y aura des attaques comme ça, des militaires ukrainiens qui vont venir auprès des chars russes, évidemment, ça serait une tragédie pour l'armée ukrainienne. Maintenant, ye dugu dɔw bila ko régulière wa tu vois aw ko mais parce que o bɛ kalamantiya de kɛ quoi Russie mɔgɔw yɛrɛ de weleli ye k'u ka mɔgɔ ka bɔ Ukraine ma attaque kɛ quoi Ukraine mɔgɔ si ma attaque kɛ Russie bɔra de Ukraine mɔgɔw nana donc a y'o de expliquer
Donc mais maintenant fin quoi ma ko mais ko ako olu be kila kana ka yɔrɔ nu bɛɛ minɛ quoi donc cɛ ko ma ko mais ko scénario wɛrɛ bɛ ko parce que ukrainien y'a fɔ sisan ko olu bɛna ta Crimée récupérer quoi Crimée bɛ fɛn de bolo Russie de bolo ko donc ko n'o ko ako cɛ ko ma Tolstoy ko ma ko n'o ko kɛra ko maintenant olu tɛ ka arme lourd yɛrɛ utiliser olu bɛ kɛlɛ na arme lourd yɛrɛ olu tɛ ka o utiliser yɛrɛ i m'a faamu mais ko ni Ukraine y'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a de bɛ wuli ka taa olu attaquer ko k'a bɛ kɛ catastrophe de k'a bɛ kɛ bɔnɛ de Ukraine sɔrɔlaw ma parce que k'u bɛ fɛn bɛɛ arraser k'u bɛ kɛ bɔnɛ de y'u ma u k'a essayer ko n'u y'a essayer u bɛna ye fɛn bɛɛ bɔ a la quoi. Vous vous préparez à ça, visiblement, à cet assaut. Il y a des lignes de défense qui ont été construites, il y a des tranchées qui ont été construites par les forces ukrainiennes du côté de la Crimée. Vous vous préparez à cet assaut-là? On prépare à tous les scénarios, mais je souligne que nous sommes avec vous tout au début de ce conflit. C'est pour des années. Et c'est assez clair qu'aucun ligne de défense, aucun tranchée, ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment important dans ce conflit-là. Dans ce conflit, ce qui est important, c'est l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine, c'est les données des Sputnik américains à l'armée ukrainienne. Ça, c'est important. Et ça, c'est une aide pour laquelle vous allez payer le prix. Ça ne serait pas comme vous dites... Nous allons payer, c'est-à-dire vous allez payer. Je vous explique comment vous allez payer ce prix-là. Ça serait cher pour la classe moyenne européenne, pour l'Union européenne qui va se mettre dans une crise économique, pour les politiciens qui sont aujourd'hui, qui votent aujourd'hui les sanctions contre la Russie. Le Parlement européen dit que nous sommes en état terroriste, etc. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Et les autres, qui vont les échanger dans 3 ans ou dans 5 ans, seront en queue pour mener les négociations avec la Russie. N'oubliez pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et ça a été 2 fois qu'on a eu une guerre avec l'Europe. La première fois, on l'a terminée à Paris. Maintenant, à quoi ko fɛn min important ye ko OTAN Faransi ninnu tout ça ani États-Unis k'u bɛ ka Russie dɛmɛ de u bɛ ka Russie dɛmɛ ko u ye Russie dɛmɛni mun kɛ ko ils vont payer ça est-ce que y'a faamu donc u ye Russie dɛmɛni mun kɛ olu bɛna bɔ o la quoi donc cɛ ko ma ko mais ko c'est-à-dire ko ka a fɛn a ko a sara bɛ bɔ o la parce que mɔgɔ de hali ni votera sanction mun taara Russie kama e votera k'a fɔ ko e sɔnna o sanction ma ko olu mɔgɔ ninnu bɛɛ olu bɛ tila ka n'u ta bɔ olu mɔgɔ ninnu bɛɛ la a kɛra politicien do ko Europe classe moyenne donc mɔgɔ min tɛ faamabaw ye Europe fɛn ninnu na ko olu bɛ a bɛna sara olu bɛɛ la quoi. Paris et la deuxième fois au Berlin. Donc quand je dis Kiev c'est notre objectif, c'est encore bien modeste. Mais vous allez payer le prix de ce soutien de l'Ukraine par votre économie, par une douche une fois par semaine contre Poutine et par des autres conséquences économiques, inflation, prix de gaz, prix d'électricité. Je ne veux pas vous raconter, vous allez voir et on peut revenir à cet entretien dans quelques mois pour dire si j'ai eu tort. Mais... Question pour vous de la... Maintenant, à comment ko kana ɲina fɛnɛ ko siɲɛ laban mun na kɛlɛ kɛra olu ni OTAN ni ɲɔgɔn cɛ ko a siɲɛ fɔlɔ k'olu a kɛlɛ taara laban Paris kɔnɔna de la ça veut dire que u ye yɔrɔ bɛɛ minɛ fo Paris u ye yɔrɔ bɛɛ minɛ donc n'i ye kɔni ye jamana ka capitale kɔni minɛ e ye jamana minɛ k'u ye yɔrɔ bɛɛ minɛ fo Paris ko filanan mun fɛnɛ kɛra o ye contre OTAN k'o taara laban Berlin o ye Allemagne fɛnɛ capitale ye ça veut dire que a y'a f'u ye de u kana ɲinɛ k'a fɔ kɛlɛ fila de kɛra olu ni OTAN ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlɛ fɛn fɛn la olu gagnera olu bɛ gagner de an bɛ tila ka négocier ko donc n'olu ko k'olu ka objectif ye fɛn de Kiev de ko kuma yɛrɛ Azar ale bɛ ka kuma yɛrɛ minimiser quoi sinon Azar olu ko ɲɛtugu ka yɛlɛ dɔrɔn u bɛ ko bɛɛ ban quoi ko donc maintenant olu bɛna ko da européen ka ko bɛna ye u ɲɛ la. Un de nos invités en plateau, en l'occurrence Guillaume Ancel. Bonsoir monsieur, vous portez un très beau nom, mais vous faites une sale guerre. Vous avez fait tuer des dizaines de milliers de jeunes. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait la guerre? Bien sûr, j'ai déjà, à quand la question de poser, mais déjà, à être droit, mais ils font une sale guerre.
ma fuma donc a bɛ ka cɛ dɔgɔya quoi o bɛ ka i n'a fɔ a ye cɛ kɛ o ye kɛ cɛ jabolo yɛrɛ ye quoi donc ya donc a ye cɛ ɲininka ko est-ce que cɛ in delila ka gɛrɛ kɛ Et j'ai pas fait la guerre comme un militaire, mais j'ai fait la guerre comme un C'est bien sûr, mais non, journaliste. donc votre réponse. Qu'est-ce que c'est la guerre? Je connais qu'est-ce que c'est la guerre, et vous n'avez aucun droit de me rapprocher les vies des dizaines de milliers de jeunes. Parce que vous avez, avec vos rhétoriques pseudo-humanistes, ont tué déjà des centaines de milliers, des gens dans tout le monde entier. Non seulement en Libye, en Irak, en Afghanistan. Vous avez répondu à ma question. Je voulais juste savoir si vous aviez conscience de ce que vous faisiez massacrer. Je comprends que vous n'avez jamais fait la guerre. C'est sans doute pour ça que vous tenez un tel discours. Merci beaucoup. Je viens de me revenir du front du côté de Svatovo, de Belgorod. J'ai vu nos soldats, je connais qu'est-ce que c'est la guerre, et je connais bien que c'est pas pour les mois qui viennent, c'est pour les années. Donc préparez-vous avec tous les vos reproches moraux, etc. Préparez bien parce que vous avez encore le temps devant vous. Mais Piotr Tolstoï, na ako cɛ ma ko cɛ ko ale ma gɛrɛ kɛ en tant que militaire mais ale bɛ gɛrɛ dɔn a ye gɛrɛw diriger ko donc maintenant ko cɛ tɛna leçon foyi de di ale ma kɛlɛkɛko la cɛ tɛna leçon foyi de di ale ma olu bɛ ka guerre mun kɛ Ukraine ko parce que donc a kan bɛ cɛ ma mais a kan bɛ Europe bɛɛ ma a kan bɛ France de ma ko a ye Libye fɔ ko i n'a fɔ France ye kɛlɛ kɛ Libye Syrie ninnu Afghanistan ninnu parce que u bɛɛ de bɛ jɛ France ni États-Unis Arabie Saoudite Qatar u bɛɛ de bɛ jɛ ka kɛlɛ ninnu kɛ ko o y'olu kɛ u ye mɔgɔ caman de faga ye donc e bɛ se ka e ye fɛn kɛ e ye fɛn min kɛ a ka jugu ne ta ye yɛrɛ ya ne nana e ta ɲɔgɔn fitinin kɛ i bɛ ka ne kɛ i n'a fɔ jabolo ko cɛ tɛ se ka leçon foyi de di ale ma nin ko in na parce que olu ye mun kɛ a ka mɛn France États-Unis OTAN ɲɔgɔn bɛɛ de ma olu ye mun kɛ o ka jugu n'olu ta ye siɲɛ ba caman donc a ye kuma daminɛ dɔrɔn cɛ ko wayi ko k'ale ka question de fɔ nan sisan ko wayi lui il comprend que cɛ ma kɛlɛ kɛ tu vois donc a tɛ fɛ u ka système y'o de quoi n'u y'a ye i bɛ ka fɛn i bɛ ka don o la dɔrɔn u b'a essayer k'i tigɛ quoi i kana kuma question continuer quoi mais cɛ tɛ ka sɔn cɛ bɛ ka continuer k'a fɔ a ye i bɛ parce que a bɛ ka kuma ta cogo min ka leçon d'a ma wa i bɛ ka kɛlɛ mun kɛ wa nin ye mɔgɔ juguya de ye mais aw ye nin ɲɔgɔn caman kɛ mun ka jugu ni nin ye siɲɛ caman en plus dugu caman na. pardon, ensuite je laisserai la parole à Ulysse Gosset dans une seconde pour qu'on parle de Vladimir Poutine. Il y a une chose qui m'interpelle dans vos propos ce soir, c'est qu'étrangement ça a l'air de vous faire plaisir que ça dure pendant des années, qu'il y ait des souffrances côté ukrainien, mais qu'il y ait de la souffrance aussi côté russe chez vous, que ce soit parmi vos militaires ou que ce soit dans votre population, qui souffre aussi aujourd'hui. Écoutez, et les 8 ans que les Ukrainiens ont tiré sur les enfants de Donbass, on n'a pas souffert. Tous les années que les 20 millions des Russes ont été discriminés en Ukraine, privés de leur langue, privés de leur histoire, c'est pas en souffrance? Le Donbass qui appartenait à l'Ukraine, le Donbass qui appartenait à l'Ukraine, vous avez annexé l'Ukraine au mépris de toutes les lois internationales, vous avez annexé, la Crimée, vous avez annexé le Donbass au mépris de toutes les lois internationales. Journaliste y'a ɲininka ko mais ko nin ko in ko guerre in ko c'est comme si i n'a fɔ nin guerre mun bɛ ka kɛ mɔgɔ mun bɛ ka sa k'i n'a fɔ cɛ in o ka di cɛ in ye de quoi i n'a fɔ o ye cɛ in ka plaisir de ye quoi cɛ in ko a ma ko non o t'ale ka plaisir ye ko mais ko pendant combien de temps depuis 2000 combien Ukraine mɔgɔw u bɛ ka Donbass mɔgɔ ninnu ni fɛn ninnu faga ko pendant combien de temps u bɛ k'olu faga u y'u interdit u ka n'u ka kan fɔ parce que Donbass mɔgɔ ninnu na u bɛ Russie de fɔ u y'u interdit u kana Russie ni fɛn ninnu fɔ a b'o kuma fɔ comme a b'o kuma reposer journaliste la quoi journaliste ye mun fɔ ko non ko parce que ko Donbass kun ye Ukraine ta de donc hali ni Donbass tɛ Russie ta ye Donbass ye Ukraine de ye donc Ukraine a le droit ka taa Donbass mɔgɔ faga ka taa mɔgɔninfinw faga c'est comme si n'a ko sisan France ou bien Mali la sisan Mali la Assimi bɛ ka ta Segu bombarder donc le fait que Segu ye Mali ta de ye c'est normal journaliste a ka kuma lajɛ ça veut dire que n t'a dɔn n'a bɛ ka ko in faamu a ko mais ko Ukraine mɔgɔw bɛ ka Donbass mɔgɔw faga depuis san joli depuis 2008 journaliste ko a ma ko non ko parce que ko Donbass ye Ukraine ta de donc ni Donbass ye Ukraine ta ye o de kɔrɔ i kan ka i yɛrɛ ka jamanadenw faga ka to k'u bombarder Non, mais vous avez toujours dans votre tête les frontières qui ont été dessinées par Lénine et Staline. Mais nous, on parle des gens, des Russes, des 20 millions des Russes qui ont été mis sur le genou par les nationalistes ukrainiens depuis l'existence de l'Ukraine indépendante. L'Ukraine indépendante à qui la Russie a subventionné depuis les 20 ans avec le prix de gaz très bas, avec le soutien de leurs
de leur souveraineté, etc. Donc, au moment quand c'est fini, c'est fini. Les Ukrainiens maintenant, ils pensent que ils sont occupés, etc. On va prouver que c'est pas le cas. Ulysse Gosset, question pour Ya, n'a question no jatina. Awaye, journaliste à chaque fois que les journalistes ont question de poser, j'ai qu'on a ça. Pour que bon question arrêtée, parce que question posée, mais oui, accusation de que. Donc, ni à chaque fois une question de poser, tu vas faut bon, aïe mon cœur, au cas où il n'y a signé que mais muna autaya au nema aye au bega wuli ka foko France bega ke ou États-Unis bega ke ou autant bega ke comme mani ou kerata ou bien attaque ma refo ou bien fin détourné na ko comme ko Ukraine mo bega population de fa depuis 2008 je sais pas ko non ko population ko régime mo tate donc ça veut dire que ni régime ga bombardement ke fena san o jabuli mais président Mbega yɛrɛ ka jamanadenw bombardé ni bombe kelen ninnu ye depuis 2008 foyi tɔgɔ la parce que o ye jamanadenw na mɔgɔ de la est ce que a bɛ ka nin ko in faamu wa donc a bɛ se k'a fɔ an ye a hakilinata ye mun ye commentaire la